Bienvenue à ce qui est enseignement. Nous allons continuer avec notre thème sur les positionnements. Ce soir, nous voulons lire dans notre verset de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 17 jusqu'à 19. Romains, est-ce que vous me suivez très bien? Oui, Amen. Merci beaucoup. Romains chapitre 8, verset 17 à 19, la Bible dit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous étions en train de voir, nous étions en train de méditer ensemble depuis, nous sommes en train plutôt de méditer ensemble depuis le début de cette année sur le positionnement que nous devons prendre, sur la position que nous devons avoir par rapport à Dieu ou que Dieu doit avoir dans notre vie. Et ce soir, nous voulons aller voir les bénéfices du positionnement divin. Quand quelqu'un se positionne du côté de Dieu, qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Quels sont les bénéfices qui viennent? La première des choses que nous voulons voir ce soir, l'apôtre Paul dit aux Romains, dit: Or, si nous sommes enfants, c'est-à-dire si nous lui appartenons, puisque tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et nous avons démontré le lundi comment est-ce que le Saint-Esprit vient sceller notre positionnement, notre appartenance à Dieu. C'est pourquoi Paul maintenant nous dit: Or, si nous disons que nous sommes positionnés du côté de Dieu, si nous disons que nous sommes ses enfants, ce soir, j'aimerais m'adresser à ceux qui sont enfants de Dieu. Amen. L'enseignement de ce soir s'adresse à ceux qui sont positionnés. Amen. Or, si nous sommes positionnés, si nous sommes réellement ses enfants, selon que Josué a dit, moi et ma maison, nous avons fait le choix de servir Dieu, de lui appartenir, de nous positionner de son côté. Paul maintenant vient attester et dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. La première chose que nous recevons de Dieu, comme avantage, comme bénéfice, puisque nous nous positionnons de son côté, c'est le statut d'enfant de Dieu. Amen. Jean chapitre 1 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi David dit, pourtant nous sommes des dieux, nous mourrons comme les humains. La nouvelle naissance, c'est l'occasion par laquelle l'homme retrouve son statut de la création. À la création, nous étions créés à l'image de Dieu. Nous étions créés à son image. Le souffle qu'il avait donné, il nous avait communiqué au travers de nos narines, c'était pour nous donner sa nature en tant qu'enfant, pour que nous puissions devenir son enfant. C'est pourquoi, puisqu'au commencement, il a dit, faisons-le à notre image. Il prend la poussière de la terre. Jusque-là, on n'était pas son image. Mais quand il souffle au travers de nos narines, nous devenons directement ses enfants. Nous devenons son image. Parce qu'il a déposé à nous sa sémence. Mais par le péché, nous avons perdu cela. Mais béni soit le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'agneau de Dieu, qui est venu pour ôter nos péchés. Par sa mort, il a versé son sang, et par son sang, nous avons la rémission du péché, le pardon, et nous avons la délivrance par la rédemption. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Maintenant que nous sommes redevenus enfants de Dieu, chacun doit se rassurer qu'il est positionné de ce côté de ce Dieu-là. Parce que si tu es enfant de Dieu, écoute maintenant ce que la Bible dit, l'avantage que tu as,
il dit tu es héritier de Dieu. Celui qui comprend qu'il est héritier de Dieu, il ne mesure pas son héritage par ce qu'il vit. Il mesure son héritage par sa foi dans la parole de Dieu. Je pense que je ne me suis pas bien fait comprendre. Amen. Un enfant de Dieu, la Bible l'appelle héritier de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a, toi tu as hérité ça. Tu deviens son héritier. Ça t'appartient puisqu'il t'a donné le... Alléluia. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir. Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Dieu est bon. C'est-à-dire, Dieu, il avait la richesse. Il a sa richesse. Mais il n'avait pas des héritiers. Il n'avait pas d'héritier plutôt. Quand je parle d'héritier, il n'en a pas beaucoup. À part son fils unique. Mais Dieu, dans sa préscience, il avait besoin de beaucoup. C'est pourquoi il avait créé le monde, il a créé l'homme. Il voulait imprimer sa vie dans l'homme pour qu'il ait beaucoup d'enfants. Parce que l'héritage dans sa maison, il y en a à gogo, il y en a tellement plein que Dieu ne se plaint pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il a démontré de son vivant sur la terre, il prend 5 pains et 2 poissons, il les multiplie. Il y avait une foule de gens. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu. Bien aimé, il n'y a que ton Dieu qui peut nourrir une multitude avec 5 pains et 2 poissons. Amen. Amen. La Bible dit, il prit les 5 pains, il rendit grâce à Dieu, il prit les 2 poissons, il rendit grâce à Dieu. La Bible ne dit pas là, il a dit de donner-les. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur avait sa façon de multiplier, de faire les miracles. Même le jour de la Sainte Seine, il a pris un seul pain. Il a rendu grâce. Il a donné aux disciples. Il coupait, mais ça ne terminait pas. Il a fallu jusqu'au dernier pour que ça termine. Parce qu'il a rendu grâce à Dieu. Écoute-moi, tout ce que tu prends, que Dieu te donne, que tu reçois avec joie, que tu les bénis, tu les rends forts, tu les multiplies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand Dieu te donne un poste de travail, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, merci pour ce nouveau travail. Tu les rends grâce. C'est-à-dire, tu rends ce poste-là, tu l'affermis. Personne ne viendra te renverser. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu consacres ton travail au Seigneur, personne ne va venir te renverser. Mais toi, tu quitteras ce poste-là puisque tu dois monter. Car la Bible dit, mon serviteur montera, il se lèvera, il montera plus haut. On ne va pas venir te destituer. Même si tu quittes ce poste-là, le Seigneur te voit quelque part. Amen. Ça, c'est le calcul de Dieu. C'est pourquoi, même quand tu perds quelque chose, ne sois pas affecté. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu vois cela venir, agenouille-toi, regarde le ciel. Oh, je te dis, bien-aimé, tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à chercher le bouc émissaire, tu n'as pas à pointer les autres. Ta vie dépend de Dieu. Amen. Si tu es positionné de son côté, lève les yeux vers le ciel. Qu'il pleuve ou qu'il neige, que ça soit bien ou mauvais dans ta vie, que les choses soient en rose ou compliquées, lève les yeux vers le Dieu capable, le Dieu responsable. C'est seulement à lui que la Bible déclare tout est possible. Amen. Et c'est seulement lui qui a rendu possible les choses dans la vie de ceux qui ont la foi. Car la Bible dit, tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Celui qui rend la possibilité dans la vie de ceux qui croient, c'est Dieu lui-même. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, si tu te positionnes du côté de ces dieux, la première des choses, mets dans la tête, je suis héritier de Dieu. Amen. Non, non, cela ne dépend pas de combien d'argent que tu as dans ton compte bancaire. L'identité d'héritier, nous l'avons reçue par adoption. Dieu a signé, il a dit,
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Or, ceux qui sont enfants de Dieu sont héritiers de Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu qui le déclare. Et ce que j'aime, quand Dieu déclare, il prête serment par lui-même. Il engage sa personne. Or, Dieu est fidèle. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Certainement, je parle, j'enseigne la parole. Mais quand toi tu le vis en tant qu'homme. Ça t'affecte puisque tu le regardes avec les yeux d'homme, les yeux physiques. Mais la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vie. Amen. C'est pourquoi l'Hébreu dit, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Bien, mais tu dois croire à la parole de Dieu, à l'identité que Dieu te donne. J'ai toujours dit, devenir enfant de Dieu, devenir serviteur de Dieu, il n'y a pas un entretien d'embauche que Dieu a fait. Il dit, il a affiché des postes et j'ai besoin des enfants. Dieu n'a pas. Toi, tu n'as pas écrit. Même si on peut dire, Dieu a écrit dans la parole, je vais aller avec ça. Mais toi, tu n'avais pas fait une demande pour dire, je vais être enfant de Dieu. C'est Dieu qui t'a cherché. Amen. 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 Depuis l'éternité, tu as existé avec lui. C'est lui qui t'a rappelé à l'existence. Dans l'éternité, nous n'avons pas eu conscience qu'on existait, mais lui, dans l'éternité, il nous connaissait. Maintenant, quand il prend la décision dans Genèse 1,26 pour nous créer, quand il dit faisons l'homme à notre image, nous n'étions même pas là quand lui il prend la décision. Dans sa préscience, dans sa divinité, il prend la décision de nous créer. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Dieu n'était pas obligé, je parle à quelqu'un, Dieu n'était pas obligé de nous créer à son image. Il pouvait seulement dire faisons l'homme. Il a dit pour les poissons, les animaux. Il pouvait aussi dire faisons les animaux à notre image. Il est souverain. Mais dans son amour, il a pensé à toi et à moi. Il dit faisons l'homme à notre image. Juste à cause de cette parole, crois que Dieu est de ton côté. Jean-Baptiste, c'est celui qui a prédit, qui a préconisé, qui a été la voix qui crie dans le désert pour annoncer le salut. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Mais quand la mort l'a visité, il dit, allez d'abord demander à cet homme. C'est vraiment lui le Messie. J'ai aimé la réponse du Seigneur. Il n'a pas dit à Jean-Baptiste. Le Seigneur, tu sais, beaucoup de fois, il ne répondait pas à des questions fermées là, de vrai ou faux, oui ou non. Il répond oui ou non. Non. Il donnait une bonne réponse. Il donnait la réponse à la dose qu'il faut. J'aime cette tournure du Seigneur. Il dit, allez lui dire que les aveugles voient et les morts sont ressuscités, les malades sont guéris. C'est-à-dire, Jésus était en train de dire aux disciples, allez dire à Jean-Baptiste qu'il fasse foi à la parole de Dieu. C'est ce que la Bible avait dit, les œuvres là. C'est ça la parole de Dieu, la puissance de la parole. Il dit, allez lui dire qu'il fasse juste foi à la parole. Même s'il est menotté, même s'il est dans les chaînes, qu'il fasse foi à la parole. Si le Seigneur a permis qu'il va quitter ce monde, on doit décapiter sa tête. C'est par ce chemin-là qu'il quittera. Mais le problème n'est pas ce monde. Le problème, c'est la gloire qu'il attend dans le royaume de mon Père. Allez lui dire de faire foi à la parole. Je vais dire à quelqu'un, l'état d'un héritier, la puissance, le mystère d'un enfant de Dieu ne se mesure pas au nombre de vestes que tu as. Ne se mesure pas au nombre de montants que tu gardes dans ton compte de maison ou de biens. Ne se mesure pas à la santé. Se mesure à la gloire qui t'attend au ciel. Amen. Et cela passe par la foi que tu as dans la parole de Dieu. Il dit dans Jean, il dit, il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je n'allais pas vous le dire. La gloire qui nous attend est grandiose, est tellement merveilleuse. Amen. C'est pourquoi la première bénédiction, le premier avantage que nous recevons, quand nous nous positionnons, nous devenons enfants de Dieu, héritiers de Dieu. C'est-à-dire, c'est la gloire divine qui nous est destinée. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Toi, tu es une fille de gloire. Tu es un enfant, un fils de gloire. Parce que celui qui t'a appelé, c'est un Dieu glorieux. La gloire divine est ton partage. Il dit, tous ceux qui sont devenus ses enfants,
ils sont devenus héritiers. Héritiers de quoi? De sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Héritiers de sa gloire. Et cette gloire-là, le premier bénéfice, c'est la gloire divine. Et la gloire divine, moi, je la définis comme étant cette récompense de Dieu qu'il donne à ses bien-aimés, qu'il donne à ses enfants, qu'il offre à ses serviteurs. Et cette gloire-là vient en deux temps. Il y a une gloire. Si vous lisez là, il dit, cette souffrance, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous puissions être, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que la souffrance du temps présent ne saura être comparée à la gloire à venir. La gloire divine est vécue en deux temps. Il y a une que nous allons voir vivre maintenant, là, dans ce siècle. C'est comme ça que quand vous allez dans Matthieu chapitre 19, verset 27, vous allez voir, il est en train de dire que tous vous qui avez abandonné tout et m'avez suivi, tout ce que vous avez perdu, vous allez les retrouver au centuple. Pourquoi il ne dit pas que vous allez les retrouver? Parce que si on les retrouve là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de multiplication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'avantage. Mais Dieu se permet, il dit, puisque tu as laissé le monde, tu as abandonné ton tout, et tu as pris ton temps, au lieu de le faire autre chose, tu le mets dans mon champ. Moi, Dieu, je vais potentialiser tout ce que tu as abandonné, tout ce que tu as perdu. Je vais te les donner au centuple, dans ce monde présent. C'est-à-dire, l'héritage là de Dieu là, nous allons commencer à vivre une portion de la gloire dans ce monde. Amen. Mais il y a aussi une autre portion. Il dit dans 1 Timothée 5, 18, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire, en tant que serviteur de Dieu, quand tu sers Dieu, Dieu te bénira dans ce monde. Je prie à ce que Dieu bénisse tous ceux qui ont abandonné le monde pour le suivre. Que cette parole s'accomplisse dans leur vie. Ma prière ce soir, que Dieu bénisse quiconque sert Dieu. Mais béni soit le Seigneur, car il a dit, maudit soit celui qui sert l'Éternel avec négligence. Si tu te positionnes de son côté, tu le sers, dans ce monde, Dieu te bénira. Il dit, mon serviteur s'élèvera, il montera plus haut. Amen. Dans 127, verset 2, il dit, les ailes là, ils dorment très tôt, ils se réveillent, ils dorment très tard, ils se réveillent très tôt, mais ils mangent le pain de la souffrance pendant que Dieu pourvoit pour ses bien-aimés. Le pain là, Dieu va pas pouvoir ça pour le ciel, ici sur la terre. C'est-à-dire, quand je me positionne de son côté, Dieu me prend en charge dans ce monde. Amen. Ce qui fera que tu peux avoir un petit travail, mais puisque Dieu se retrouve et se positionne comme priorité dans ta vie, tu as donné à Dieu ta vie. Le pain que tu as là, l'Éternel souffle dessus, ça se multiplie. Amen. Voilà une différence. Ceux qui ont l'habitude de ne pas positionner Dieu en première place dans leur vie, ou se positionner par rapport à Dieu, ils aiment encore le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, car le monde passera. Tu vois pourquoi? Tu as beaucoup de bonheur. Il y a même des gens ici, là. Il a 1, 2, 3 travaux à faire. Tu es là. Tu es en train d'user ton corps, amortissement. Tu es en train d'amortir ton corps plutôt. Mais au final, tu verras une autre personne là. Il a un seul travail. Mais parce que Dieu est sa priorité, le Seigneur, quand il souffle, je voudrais te dire, quand le Seigneur souffle dessus, il y a une différence. Pour ceux qui sont positionnés de son côté, c'est la bénédiction qui se multiplie. Pour ceux qui ne sont pas positionnés de son côté, c'est la chasseresse qui entre. Amen. C'est pourquoi tu te forces à travailler. Au final, tu ne vois rien. Laisse Dieu en premier lieu. Que les désirs de ton cœur, les premiers désirs soient Dieu. Positionne-toi du côté du Seigneur. Il y a une gloire qui est destinée aux enfants de Dieu. Il y a une gloire qui est destinée aux serviteurs. Il dit, nous sommes héritiers. Et la Bible atteste, le testament est là. Il dit que nous sommes héritiers. Mais cependant, écoute, dans son royaume, Dieu avait déjà un fils unique. Il va aller dire au fils unique, il dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le seul héritier. Le fils unique, il dit, comment? Il dit, j'ai encore d'autres enfants. Ils sont devenus des co-héritiers. Le fils unique, il dit, papa,
Je suis d'accord. Vous savez pourquoi il est d'accord? C'est pourquoi il a dit dans Jean, il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs places. Je m'en vais vous préparer. C'est là où il atteste qu'il est d'accord qu'on partage son héritage. Dans Hébreu, il dit, lui qui sanctifie, et nous qui sommes sanctifiés, Hébreu 2:9, lui, Jésus qui sanctifie, et nous qui sommes sanctifiés, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Donc, comme il nous appelle ses frères, il accepte de partager l'héritage avec nous. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je suis héritier de Dieu. Je suis riche. Amen. Si toi, tu regardes ta vie, tu te contentes de ce que tu es là, tu ne regardes, tu n'ouvres pas tes yeux spirituels pour comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu meurs comme un humain. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis riche. Amen. Tout ton temps, tu le donnes à Dieu. Au fond, tu le donnes à Dieu. Oh, je prie à ce que le Seigneur te rassasie des jours. Que tu ne puisses pas vieillir vite. Que tu puisses toujours vivre, puisque le Seigneur. Tu sais pourquoi le Seigneur va te donner cette vie-là? Parce qu'il sait qu'il va en bénéficier. Son royaume va en bénéficier. Tu ne peux pas vieillir vite. Pourquoi le Seigneur va te donner la bénédiction? Puisqu'il sait que non, quand tu as l'argent là, son œuvre va en bénéficier. Et quand tu donnes, tu ne murmures pas. Amen. Où est la race de cette veuve-là de Sarepta, qui n'avait qu'un poignet de farine avec un peu d'huile? Quand l'homme de Dieu lui a dit, fais d'abord pour moi. J'ai toujours dit, si on prenait cette femme-là, on les met aujourd'hui là. Là. Ah. Les hommes de Dieu de ce temps ici, ils sont devenus cupides. Le prophète lui a dit, l'homme de Dieu lui a dit, fais d'abord pour moi. Il était en face d'une femme avec un enfant, veuve orphelin. Faites attention quand un homme de Dieu te parle. Je parle d'un homme de Dieu. Je ne parle pas de bandits à main armée. Je parle d'un homme de Dieu. C'est pourquoi tu dois être vraiment toi aussi un enfant de Dieu. Parce que si tu es un enfant de Dieu, on ne peut pas te jongler, on ne peut pas te dribbler, on ne peut pas te dévier dans la foi. Un enfant de Dieu a l'esprit de Dieu. Et quand tu as l'esprit de Dieu, tu as le discernement. Tu ne peux pas t'embarquer dans Chikabarabara, Rwanda, Gabon, Burundi, je vois quelque chose devant toi. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Et si tu vois après, dans la Bible, écoute-moi, dans la Bible ici, la parole de Dieu, il te donne la possibilité, quand on te dit je vois, d'examiner. La Bible dit examine toutes choses, retenez ce qui est bon. Non, je ne parle pas de douter. Examinez dans l'esprit. Restez aussi prier. Quelqu'un te donne une prophétie, dit merci. Va chercher Dieu. Dieu est vivant, il est avec toi. Oui, il a fait des dons aux personnes pour te parler, mais il ne va pas te refuser de t'éclairer. Ne reste pas seulement, oh non, j'ai rencontré, non, il m'a dit, il t'a dit quoi? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, il y a des prophéties que moi je trouve démodées. C'est-à-dire, si tu m'appelles pour me dire, parce que je vois que tu as un combat devant. Là, le combat pour moi, c'est une irréalité. Ne viens pas me dire, bien, on prie, après tu dis, Dieu t'aime. Je sais qu'il m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Est-ce que j'ai besoin de la prophétie pour ça? Non. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons besoin de la prophétie authentique, pure. C'est comme nous avons besoin de la parole authentique. Vous savez, vous les fidèles là, vous devez vous affermir dans la parole de Dieu. Parce que si vous vous affermissez pas, là où nous allons avec le monde, c'est très dangereux. La Bible dit, il s'élèvera des faux prophètes. Si vous n'avez pas le discernement, ils vont vous emporter. Je ferme cette parenthèse-là. Je parle des bénéfices du positionnement divin. La première des choses, c'est la gloire divine qui nous est destinée. Il dit, il y a une gloire à venir. La gloire à venir là, c'est ce que nous allons vivre dans son royaume. La gloire présente là, c'est ce qu'il va nous donner au centuple, c'est ce que nous avons abandonné. C'est ce qu'il va nous donner quand nous allons le servir. C'est ce qu'il va nous donner puisque nous sommes ses bien-aimés. Il dit dans Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ça ne sera pas au ciel, ici. Si tu te positionnes de son côté, ces miracles-là te suivront. Dans ce monde, il sera ton Jéhovah Jireh. Dans ce monde.
Amen. Dans ce monde, toutes les promesses de la Bible s'accompliront. Ce sont les avantages que tu dois vivre ici parce que tu es positionné. Mais il y a une gloire qui nous attend. Ça, c'est la gloire des gloires, des gloires, des gloires. C'est la plus grande bénédiction et les grands couronnements qui nous attend au ciel. Ce n'est pas les maisons que tu vois ici. Il y a une gloire qui nous attend. Tu as toujours entendu parler du royaume de Dieu. Tu as toujours entendu parler de Jésus qui parle des chaises. Il y a beaucoup de places. Il faut aller vivre. Je suis en train de susciter ta curiosité. Lève tes yeux. Le ciel t'attend. La gloire est grande là-bas t'attend. Et Paul est en train de dire, cette gloire-là n'est pas à comparer à la souffrance que nous vivons en ces temps ici. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu n'as pas encore eu, tu ne t'es pas converti pour ça. Tu t'es converti pour les salis. Il a dit dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qui est le mariage. N'est-ce pas? Non, ne périsse. Oui, mais parce que notre foi se limite dans ça. Seigneur, tu ne m'as pas donné le travail. Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci. Seigneur, non, non, les grands rendez-vous, c'est la gloire qui nous attend. Nous sommes convertis pour les saluts. Nous nous convertissons pour les saluts au ciel. Nous ne nous convertissons pas pour les choses là. C'est pourquoi Matthieu, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tous les restes vous seront donnés par-dessus tout. Nous ne sommes pas convertis pour ça. Il n'a pas envoyé son Fils unique pour que tu puisses acheter des maisons, non? Si cela était ainsi, c'est que les païens, ils achètent comment? Ne réduis pas ton Dieu à des choses de ce monde. Le monde passera. Tout ce que tu vois ici, ça passera. Est-ce que tu sais que même la bénédiction que tu cherches là, ça peut te faire rater au ciel? Le ciel ici, tu peux rater ça à cause de la bénédiction. La bénédiction. Souvenez-vous de cet homme riche. Quand Jésus lui a dit, vends tout, donne l'argent aux pauvres, il est rentré en train de dire, le Seigneur m'a donné la recommandation, je vais aller le faire. C'est comme ça qu'il est rentré. Triste. Non. La bénédiction ici que nous cherchons peut te faire rater le ciel. Il dit, il est difficile à un homme riche d'entrer au ciel. La bénédiction. C'est pourquoi Salomon, dans la sagesse, il a compris, il dit, ne me donne pas beaucoup, ne me donne pas peu, donne-moi ce qu'il me faut. Toi, tu cherches la bénédiction, n'est-ce pas? Tu cherches l'argent, n'est-ce pas? Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu ne sais même pas ce qu'il te faut. Tu ne sais pas les moins c'est combien. Tu ne sais pas les plus d'argent pour toi c'est combien. Est-ce que tu sais, si Dieu veut ouvrir ses églises du ciel, déverser la bénédiction de l'argent sur toi? Si on te demande comme Salomon, c'est quel est le plafond qu'il te faut que tu peux pas te perdre dans le Seigneur? Combien? 100 millions. 100 millions. C'est-à-dire, si on donne à la sœur Inès 101 millions, elle se perd. Donc, pour elle, elle veut rester là. Donc, c'est-à-dire que tu ne connais même pas le plafond, tu ne connais pas même pas le minimum. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Il va te verser combien? Une chose que nous devons retenir, quand nous élevons nos mains vers le Seigneur pour demander une bénédiction, toi, tu veux bénédiction, mais le Seigneur veut ton âme. Il regarde dans ce que tu lui demandes là. Est-ce qu'il te donne? Tu vas te stabiliser, tu vas rester attaché à lui, ça va te perdre. S'il voit tes mains que non, il y a la perdition là devant. Ah, le carat de Jésus. Tu as fait l'oreille de sourd. Tu jeûnes et tu pries. Il ferme les oreilles. Soit il attend les moments là de la perdition passée. C'est pourquoi vous voyez certaines bénédictions, ça vient en retard. Soit il ferme complètement et totalement les oreilles. C'est pourquoi vous voyez d'autres choses, on ne reçoit pas. Parce que les objectifs sont différents par rapport à l'homme et Dieu. Dieu, il voit ton âme. Toi, tu vois cette vie. Mais si tu veux vivre longtemps avec Dieu, il faut vivre dans sa pensée. Amen. Au Matthieu 25, verset 23, il dit, fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Pendant que l'autre là qui n'avait qu'un talent, lui, il a passé son temps à enterrer les talents de Dieu. Les dons que tu as, la grâce que tu as, toi qui m'entends là, qu'as fais-tu de ça?
Qu'est-ce que tu fais de l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu écoutes? Tu ne fais qu'enterrer. Jésus revient bientôt. La rétribution est avec lui. Il donnera à chacun selon qu'il mérite. Chez Dieu, il n'y a pas de copes. Oh non, je vais coopérer avec l'ange Michael, Gabriel. Ça ne passera pas. Ils ne sont pas corrompus. Ils sont trop saints, les anges. Tu n'entreras pas là-bas. C'est maintenant que tu dois travailler. Car la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Même les couronnements de la gloire qui nous attend là, c'est maintenant que tu travailles. La première des choses que nous recevons de Dieu, c'est la gloire. Mais je vais te choquer. Amen. Je vais te choquer. Cette gloire-là, dans les choses de Dieu, dans la vie chrétienne, elle est toujours précédée par la souffrance. C'est que la gloire vient, mais la souffrance aussi vient. Ça fait partie des bénéfices de positionnement. La souffrance. Et tu fais voir ça dès. Premièrement, j'ai dit la gloire divine. Dès la souffrance. La souffrance fait partie des bénéfices ou des résultats ou des choses que nous vivons, nous recevons pendant que nous sommes positionnés dans Dieu. Si on t'a dit que non, si tu es en Jésus-Christ, tu ne vas pas souffrir. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que tous ceux qui sont en Christ seront persécutés. Absolument. La souffrance, c'est la deuxième chose qui nous arrive parce que nous sommes positionnés. Mais je devrais te dire une chose. Même si la souffrance vient, Paul dit au verset 18, il dit quoi? Il dit, j'estime que cette souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Même si la souffrance là va s'intercaler ou bien va se suivre avec la gloire présente, tu souffres, tu es dans la gloire. Tu souffres, tu es dans la gloire. Mais dans la gloire à venir, il n'y a pas de souffrance. Dans la gloire à venir, on ne peut même pas comparer la gloire qui nous attend à la souffrance. Par contre, la souffrance que tu souffres ici pour la gloire du Seigneur te prépare dans la gloire. Amen. Te façonne pour la gloire. Mais là, dans la gloire, là, il n'y aura pas de souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il n'y a pas de souffrance. Je vais continuer les dimanches sur ça. Le jour d'aujourd'hui, je voulais te parler des bénéfices du positionnement. Et nous avons parlé des premiers bénéfices, qui est la gloire divine. Et nous avons dit que cette gloire-là, nous allons le vivre en deux temps. Il y a la gloire présente, qui est le salaire des serviteurs, la gloire présente, qui est la récompense de ses enfants, puisque nous avons abandonné le monde, la gloire présente, qui est la récompense de ses bien-aimés. Et nous avons dit que cela passe par notre positionnement. À part cette gloire présente, nous avons une gloire glorieuse qui nous attend dans les airs quand Jésus va apparaître. Et égard à cette gloire, tu as tout intérêt à te positionner puisque Dieu t'aime. Tu as tout intérêt à t'accrocher à Dieu puisque tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Amen. Nous avons introduit pour dire, à part la gloire, la souffrance aussi viendra. Mais cette souffrance-là ne sera pas comparée à la gloire qui nous attend. Même dans ce monde, nous n'allons pas vivre la souffrance tout le temps. Nous allons expliquer pourquoi la souffrance va venir dans ce monde. Mais malgré la souffrance dans ce monde, la gloire de Dieu sera avec nous, puisque nous sommes ses enfants. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.